là, je vais en classe affaires. J'ai passé l'âge d'aller me faire briser le dos à la classe économique. Pourquoi serais-je gêné? Alors j'ai raconté ce que j'avais, c'est toujours trop, ou pas assez, suivant l'endroit. Alors bon, j'ai mon âge, et au cours de ma vie, j'ai un peu accumulé. Alors je suis propriétaire de mon appartement à Paris, moyennant une dette cependant, et je possède une petite maison de campagne dont je suis très content. Alors je gagne 40 000 €, espèce d'imbécile? Ouais, comment tu le sais? Vas-y, dis-le voir. Dis-le voir. Comment tu le sais? Je te taperai pas. Tu es un crétin et c'est tout. Monsieur, en tout cas... Vous savez pourquoi je peux plus venir voir les gens? À cause de gens comme vous. Pourquoi? Parce que votre question me saoule, monsieur. Vous comprenez? Et vous, madame, Monsieur, aussi? sachez que les jeunes... Et là, il attend qu'il y ait un incident, tu vois. Monsieur, sachez que les... Vous pensez pouvoir gagner sans Benoît Hamon? Monsieur le président. Moi j'ai une question. Mais on ne renégocie pas comme ça, on demande aux partenaires et les États vont choisir. Ça n'existe pas, il suffit qu'il y en ait un qui dise non, donc c'est pas la procédure. Donc redonnons du pouvoir au Parlement européen, imposant un débat général pour faire avancer les choses dans le cadre de la démocratie, mais on ne le fera pas à partir de la volonté, simplement en disant on va gagner les élections et après vous allez voir ce que vous allez voir. Ça ne marche pas comme ça l'Europe, donc qu'il arrête de faire ça. Et la menace derrière de dire on sort si c'est pas ça, bon, eh ben, bienvenue, il fera comme le Brexit. Eh ben, on est dans le populisme et dans l'incantation. Je rappelle pour la énième fois que les traités européens ne peuvent être modifiés qu'à l'unanimité. C'est l'article 48 du traité de l'Union européenne. L'unanimité, ça veut dire que M. Mélenchon pourra nous sortir qu'il a pris un bon repas avec monsieur Varoufakis ou avec monsieur Iglesias, là, de Podemos, l'espagnol, ou avec madame Tartemuche de Slovénie. Ça ne changera rien au fait que jamais, il n'obtiendra une unanimité sur une Europe à la Mélenchon. Ni les Britanniques, ni les Luxembourgeois, ni les Allemands sur lesquels M. Mélenchon passe son temps à taper, ni les Pays-Bas, ni les Scandinaves, ni les Polonais, ni la plupart des pays de l'Est n'accepteront jamais une Europe à la Mélenchon. Voilà. Stéphane Simon, sérieusement, il y a un candidat, Jean-Luc Mélenchon par exemple, qui dit « mais avant de sortir de l'Europe et de l'euro, j'irai négocier un traité parce que je suis la France ». À un moment donné, si les Français votent pour une présidente eurosceptique, est-ce que votre pays, l'Allemagne, ne sera pas prêt à changer des choses, notamment le statut de la Banque européenne, pour nous garder ? Je pense que oui, mais le problème c'est qu'un traité, un traité nouveau, il faudrait qu'il soit porté par tous les 27 ou 26. Donc c'est à ce moment... Mais là, pardonnez-moi, vous répondez en argutie juridique. Si la France, pays fondateur de l'Europe, exprime son envie de changer réellement les choses, ce que l'ont fait Sarkozy et Hollande, changer les traités, changer dans quel sens? Revenir sur les traités. Les traités, on ne pourrait pas les changer. J'ai entendu tout à l'heure la réponse de Jean-Luc Mélenchon là-dessus. Il dit en gros, il y a une partie de la dette qui est illégitime. Il faudrait que la Banque Centrale Européenne puisse en quelque sorte racheter cette dette. Est-ce que cela vous a convaincu? Vous savez, je me suis dit, c'est vraiment à rigoler si ce n'était pas si triste. Alors merci de vouloir donner à l'Allemagne 27% de ces dettes-là. C'est un concept complètement irréaliste, c'est un concept qui ne tient pas du tout la route et qui est contre la mission de la Banque Centrale Européenne aussi. C'est complètement illégal et ce n'est pas ce qu'il faut. Il faut des réformes structurelles, il faut avoir le courage de faire quelque chose. On n'a pas discuté, on n'a pas parlé de la compétitivité de l'industrie française et c'est un point qui nous préoccupe beaucoup. À ce que l'économie de la France soit vigoureuse et que sa population, qui comme vous le savez est bien plus jeune que la vôtre et sera sans cesse plus nombreuse et bientôt plus nombreuse que la vôtre, cette population ait du travail et des investissements publics que vous refusez à votre peuple. Si nous appliquons la politique que vous nous recommandez, vous êtes de droite, nous sommes de gauche, admettez qu'on puisse ne pas être d'accord.
car ce que vous dites n'est pas raisonnable et n'est pas conforme à ce que vivent les Français. La France en bonne santé, c'est un atout pour l'Europe. Et pour que la France soit en bonne santé, il ne faut pas appliquer la politique allemande. C'est toujours très Nous drôle. n'avons pas voté pour un gouvernement de la CDU-CSU, madame. Nous avons voté pour un gouvernement de gauche. Allez-y, madame Vous Grassle. savez, vous savez, on s'est demandé dans quelle sauce on sera mangé. On était très désolé il y a une année quant à vos propos sur l'Allemagne et les Allemands. Et je dois vous dire que ce genre de propos nous ont aidés à avoir 42% aux dernières élections législatives. Vous avez eu 11%, juste pour comparer. Ce qui me désole, c'est que nous avons besoin d'une solidarité avec cette Europe et nous avons aussi besoin d'une solidarité mutuelle. Et là, il ne faut pas insulter les uns et les autres. Ça, j'y tiens beaucoup. Et j'y tiens aussi beaucoup qu'il faut il faut avoir de la compréhension pour les difficultés. L'Europe a montré qu'ils ont de la compréhension pour les difficultés françaises. Nous, on voit que c'est difficile, mais on vous encourage aussi de faire quelque chose. C'est pour ça que moi, je suis tout à fait prête à être solidaire avec ce gouvernement en place, mais il faut qu'il y ait des résultats, parce que nous tous, on dépend de ces résultats. La France est un grand pays. L'Allemagne et la France, pour les relations franco-allemandes, ont besoin d'une forte France. Et on est prête, on attend. C'est pour ça qu'on est très préoccupés, parce que les rêves d'antan servent à rien. Et M. Mélenchon, vous êtes un rêveur d'antan. Et donc, je rencontre Hollande, je lui dis, ben moi, c'est fini, tu fais ton truc tout seul, tu mets le score que tu veux, parce que moi, je ne participe pas à ton truc. Oh, allez, tu ne vas pas discréditer le parti, me dit-il. Je sais bien que tu aimes ce parti, ce qui est vrai, tu ne veux pas le salir. Tu reconnais que tu as perdu. Je dis, ben évidemment, je le sais bien, je ne m'attendais même pas à gagner, mais à faire un score. Bon, alors, comment on arrange ça? Bon, on a arrangé, comme on dit. Donc, lui, 85, moi, 15. Alors, lui, il avait plus que sa motion de congrès, et moi, plus que la mienne. On s'est quittés bons amis en s'embrassant sur les joues, évidemment. En accord avec Hollande ou rien, c'est pareil, hein, il ne tient jamais parole. Non seulement il ne tient pas parole, mais il met plus de 15 jours à annoncer les résultats précis, ce qui est quand même symptôme de quelque chose qui tourne par rond, et il me donne un score inférieur à ma motion, ce qui est littéralement impossible. Pourquoi, à votre avis? Comme ça, par jeu, parce que c'est un homme, lui, qui aime jouer, et que ça l'amusait de me voir humilié, de me voir foudrage, ça le distrayait. Bon, dans son cas, il s'agit d'un vice de cynique. Hein. Je lui ai dit que je ne lui pardonnerai jamais, vous voyez, en effet, je ne lui pardonne pas. Ces revendications, je vous appelle à vous retrouver le 6 mai, sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Je vous demande de ne pas traîner les pieds. Je vous demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle. Bleué, hein. Pourquoi cette obsession de François Hollande? Pourquoi cette obsession de François Hollande? Mais parce qu'il est le président de la République. Comment? Je vous appelle à vous retrouver le 6 mai, sans rien demander en échange. Le 6 mai pour battre Sarkozy. Je vous demande de ne pas traîner les pieds. Je vous demande de mobiliser comme s'il s'agissait de me faire gagner moi-même l'élection présidentielle. Pourquoi cette obsession de François Hollande? Pourquoi cette obsession de François Hollande? Mais parce qu'il est le président de la République. Comment? Je cherchais pour un café. Hein? Il paraît que t'es Ah tendu. ben, tu t'imagines, j'arrive ici, il commence déjà à me chauffer, puis alors en plus, tu croises la mère Le Pen. Alors, c'est le beau jour la journée. Ça commence bien, ça fait 2 jours que j'ai la poisse. Ah bon? Ouais. Bah pas quand... Bah, Bon, on va se voir alors là-bas, on alors. débrief quand? Vous étiez Oui. un militant de Maastricht, aujourd'hui vous dites quoi, on sort de l'euro ou... Non, attendez, je sais que c'est une habileté politicienne de revenir sans cesse sur mon vote Maastricht. Ah, oui, non, j'ai c'est voté important. oui à Maastricht. Mais madame, il ne vous aura pas échappé que j'ai voté non à Amsterdam. J'ai voté non au traité constitutionnel, j'ai voté non au traité de Lisbonne qui contiennent le traité de Maastricht. J'ai donc voté 3 fois contre Maastricht et 1 fois pour. Vous voyez? Donc je suis un opposant absolu. Vous m'entendez? Absolu à cette Europe-là. Cette Europe ranime les nationalismes. Cette Europe est une Europe des compétitions Oui, mais à et pas l'époque de vous disiez solidarité. on va mettre de la politique face au libéralisme, face à l'Europe des marchés.
Vous n'avez pas l'impression que c'est un échec? Et aujourd'hui, comment Total. remettre de la politique? C'est Puisqu'on un voit qu'on échec, n'y arrive pas. mais là vous touchez juste, c'est un échec absolu. Tous ceux qui, comme moi, ont cru à l'époque qu'on allait mettre de la politique se sont fait rouler. C'est Chevènement qui avait raison. J'ai voté au Parlement européen une résolution qui disait qu'il fallait se tenir prêt, dans l'hypothèse où l'ONU en donnerait le mandat, à créer une zone d'exclusion aérienne. Et j'ai approuvé ce texte. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. Ce qu'étaient la Libye et l'Irak avant que les forces de nos divers partenaires occidentaux n'aient détruit ces États, ou du moins anéanti leurs structures étatiques. Il n'émanait aucune menace de ces pays. Ni pour Paris, ni pour la Côte d'Azur, ni pour la Belgique, ni pour la Russie, ni pour les États-Unis. Or maintenant, ces territoires sont devenus une source de menaces terroristes. Puisque nous allons les récupérer. Donc, premier problème, l'entonnoir libyen. Alors que le colonel Kadhafi avait réglé le problème. Le colonel Kadhafi avait réglé le problème par les accords qu'il avait passés avec son ami Berlusconi, et le colonel Kadhafi avait bloqué ces vagues de migration. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles certains groupes mafieux de Cyrénaïque s'étaient soulevés contre lui parce qu'ils avaient perdu leurs moyens de vivre avec la lutte que menait le colonel Kadhafi contre cette immigration. Donc, En 2010, la Commission européenne a proposé de réautoriser les farines animales. Cette proposition a été transmise au Parlement européen. Et le pays qui s'est fait remarquer, c'est la France, que vous voyez ici, la France. Il y en a 8 qui ont voté pour, et 56 députés qui ont voté contre. Un nombre écrasant de députés français qui ont voté contre la réintroduction de cette saloperie. Là où ça fait scandale, c'est que vous avez eu 3 des 5 députés du Front de gauche qui ont voté pour. Notamment Elio Haro de La Réunion, Jackie Hénin et Jean-Luc Mélenchon, notre ami Jean-Luc Mélenchon, qui a voté pour la réintroduction des farines animales. Il faut le faire quand même. Alors ça fait un petit scandale dans le Landerneau, et on a eu droit à la technique de M. Mélenchon, l'autre technique, je vous l'avais expliqué, la technique de l'esclandre, c'est-à-dire qu'il a gueulé. Et oui, je me suis trompé, etc. Tout le monde. Ah bah ouais. Enfin, pour quelqu'un qui aspire à la magistrature suprême, il faut espérer que si un jour il était président de la République, il ne se tromperait pas lorsqu'il appuie sur un bouton pour appeler l'huissier et que ce n'est pas le bouton pour déclencher le feu nucléaire.